Salut tout le monde, c'est Alexana. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous parler plus précisément de qu'est-ce que le programme que j'ai suivi en Corée. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que sur YouTube, je ne crois pas avoir vu Enfin en tout cas, j'ai pas trouvé de vidéo sur ce programme-là. En tout cas pas en français, parce que j'ai cherché que dans les vidéos francophones. Et je n'en ai pas trouvé, donc du coup, voilà. Donc on va commencer par les dates du programme. Donc le programme a commencé le 28, les cours ont commencé le 28, mais à partir du 26-27 juin, les chambres du dortoir étaient disponibles. Donc moi perso, je suis arrivée le 26 au dortoir, parce que je suis arrivée en Corée le 25, donc j'ai dormi une nuit en guest house. Donc oui, je suis arrivée le 26 juin et du coup le lendemain, le 27, il y avait une cérémonie d'ouverture. C'est une petite cérémonie où on a vu des profs qui nous ont dit de quelle matière ils étaient, qu'est-ce qui était leur attente et tout ça. Et également, on nous a donné un petit sac cadeau où dedans il y avait ceci. Donc, en fait, c'est des pochettes pour ranger nos affaires dans l'avion. Donc il y en a 3 pochettes comme ça. Celle-là, c'est la plus grande. Dedans, j'ai deux autres qui sont plus petites. Ainsi que des pochettes comme ceci, où donc on peut ranger nos affaires à l'intérieur et fermer. J'ai utilisé ça pour le retour et franchement, c'est top. Donc j'ai eu ça gratuit, merci beaucoup, CE National Université. Donc voilà, ensuite on a eu un t-shirt de SNU. Donc là c'est le nom du programme, SNU ISI. ISI, sorry. Donc voilà. Et ensuite on a eu le petit sac. Donc moi perso je l'ai beaucoup utilisé et je crois que je vais continuer à l'utiliser beaucoup parce que c'est vraiment très pratique. J'aime trop ce sac, puis en plus ça me rappelle ce programme qui a été super pour moi. Donc voilà. Et c'est le premier jour lorsqu'on est arrivé, on a eu 2 cartes. Une carte étudiante, celle-ci. Voilà. Et une autre carte qui nous permettait d'ouvrir notre chambre du dortoir ainsi que rentrer dans le bâtiment parce qu'il faut des cartes de partout. C'est-à-dire que cette carte-là, je l'ai utilisée non pas pour aller en cours, mais pour aller dans les bibliothèques, enfin dans les BU, dans les bibliothèques universitaires du campus. Et l'autre carte, je l'ai utilisée tous les jours, plusieurs fois par jour, donc elle me permettait, grâce à cette carte, je pouvais ouvrir ma porte de ma chambre, mettre l'électricité, parce que l'électricité s'allume uniquement quand on met la carte dedans, dans la porte. Ensuite, pour rentrer dans le bâtiment, parce que si on n'a pas la carte, on ne peut pas accéder aux ascenseurs pour aller dans les chambres. Donc, cette carte était vraiment très utile. Donc voilà. Ensuite, ah oui, à l'ouverture à la cérémonie d'ouverture, pardon, je confonds entre l'anglais et le français, c'est très difficile. J'ai aussi reçu un petit, une espèce de petite pochette qui se clip, je sais pas si vous voyez, où dedans il y avait des ciseaux pour se couper les ongles, il y avait un coupon, il y avait, je crois, une pince à épiler aussi. Il y avait un truc pour pousser les peaux ici. Enfin bon, il y a eu tout un attirail que je ne connaissais même pas. Donc voilà, cadeau de bienvenue, hygiène s'il vous plaît, on est en Corée, bienvenue. Donc j'ai été très surprise pour ce cadeau-là. Donc ensuite, concernant toujours les dates du programme, donc on a eu le premier jour de classe, comme je vous l'avais dit, le 28 juin. Et le dernier jour de cours était le 28 juin. Pour certains, c'était le 27. Et pour d'autres, c'était le 28. Et le 28, on avait aussi la cérémonie de fermeture. Donc là, ça a été très différent. Ça a été plus une cérémonie, on va dire. Parce que c'est les élèves du cours, enfin certains élèves, apparemment il n'y avait pas tout le monde. Certains élèves du cours de musique
traditionnelle coréenne nous ont fait une petite démo au Gayagum. C'était vraiment hyper sympa. J'ai vraiment été scotchée par tout ce qu'ils savaient faire alors qu'à la base ils savaient rien faire du tout. Ouais, vraiment j'étais vraiment agréablement surprise, c'était super sympa. Donc du coup voilà. Et donc après chaque cérémonie, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'après chaque cérémonie, on avait un petit repas, donc gratuit, donc forcément moi j'y allais. Parce que bon, qui dit repas gratuit, qui dit Alexana. Et donc du coup, c'était sympa. C'est d'ailleurs au repas de la première cérémonie que je me suis fait le plus de connaissances, que j'ai pu faire le plus de connaissances, parce que du coup on est tous ensemble, on parle. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait en fait plein de Français dans ce programme, alors que je pensais qu'on serait 3 ou 4, et au final je crois qu'on était un peu plus d'une dizaine. Donc bien sûr il y avait beaucoup plus d'anglophones, mais il y avait quand même pas mal de Français et j'étais quand même assez surprise. Donc voilà, j'ai mes notes en bas, hein, c'est pour ça que je regarde tout le temps en bas. J'ai le petit programme qu'on nous a donné, donc c'est pour ça. Et donc ensuite, le 29 juillet, on a eu le dernier jour dans le dortoir, c'est-à-dire le check-out. Donc en fait, les pions, les responsables, je sais pas trop comment on peut dire, mais c'était un peu comme des pions. Enfin des surveillants quoi. Ils sont venus vérifier que la chambre était en ordre, qu'il n'y avait pas de dégâts matériels, que c'était plus ou moins propre. Du coup, voilà. Et après, le programme s'est terminé donc le 29. Le 29 au matin, je crois, vers 10h30, je suis partie et je suis allée dans la guest house d'après parce que moi je restais encore une semaine en Corée. J'ai oublié une chose, c'est que à la cérémonie de fermeture, donc de closing ceremony, on a également reçu un cadeau. C'est ceci. C'est notre comme un diplôme de fin d'études pour prouver qu'on a fait le programme et qu'on l'a fait jusqu'au bout. Donc du coup voilà, il y a en coréen et en anglais. Et il y a marqué certificat de complétion, c'est-à-dire que on a complété, on a bien fait le programme dans son entier et tout ça. Voilà. Ensuite, donc, concernant l'inscription, donc pour l'inscription, il fallait les notes de cette année à la fac. Donc il fallait que j'envoie mon relevé de notes de toute l'année. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Il fallait un certificat médical si on était dans le dortoir. Parce que si tu restes dans le dortoir, il faut prouver que t'as pas telle maladie, que t'es bien vacciné comme ça, etc. Sachant que pour la Corée, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Parce que je pense que dans le pays, il n'y a pas de grandes différences au niveau des maladies comme en France. Donc je pense que ça doit être pour ça. Donc voilà. Et ensuite, il fallait aussi qu'on choisisse des cours. Donc on avait une liste d'environ entre 40 et 50 cours. Moi j'ai imprimé des papiers où j'ai fait des annotations et tout ça. Des papiers où il y a 40, un peu plus de 40 cours. Non, il y en a 40. Mais il en manquait par rapport au site internet. En fait, il y avait plus de cours sur le site internet que sur le papier. Donc c'est pour ça que je dis entre 40 et 50 cours. Donc par exemple, les cours, ça pouvait être l'introduction au marketing, les stratégies économiques, l'introduction au management, l'architecture coréenne et son urbanisme, l'introduction à la chimie, voilà, parce que j'ai les cours en anglais forcément. Donc, introduction aux sciences sur un ordinateur, il est marqué Computer Science. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais enfin, je sais pas à quoi ça correspond, voilà. Introduction à la biologie. Ensuite, donc là, c'était dans les parties économie et business et ingénieur et la vie scientifique. Ensuite, il y avait aussi musique
and Fine Arts. La musique et l'art, quoi. Donc dedans, il y avait la musique traditionnelle coréenne et la culture traditionnelle. Il y avait la compréhension des traditions coréennes. Il y avait l'art coréen et la peinture orientale, l'art coréen et les céramiques. Ensuite, dans Korean Studies, donc les études coréennes, il y avait introduction à la politique coréenne, politique, économie et nord-coréenne. L'éducation en Corée, il y avait deux Corées, l'histoire moderne coréenne et sa société, les relations internationales et comment la création de la paix sur la péninsule coréenne. Qu'est-ce qu'il y avait voilà, je crois que c'est tout. Et ensuite, le dernier gros bloc, non, il y a encore deux gros blocs. C'est international et East Asian Studies, donc les études, l'international et les études de l'Asie de l'Est. Donc dedans, on avait un cours sur les USA et l'Asie, un cours sur la Chine et dans le monde des affaires, un cours sur le Japon et l'Asie, la Introduction to Global Justice, donc la justice dans son global, une introduction de ça. Enfin, je sais pas trop des fois comment le traduire, je suis désolée parce que j'ai pas eu forcément ce cours là, donc je sais pas plus. Ensuite, il y avait la mondialisation, la guerre et l'économie. Et après, il y avait d'autres trucs par rapport à l'Afrique, par rapport à l'intégration comment ça s'appelle, du commerce dans l'Asie-Pacifique. Enfin bon, voilà, ça a regroupé plusieurs cours dans ce style-là, oui, voilà, dans chaque truc, il avait entre 5 et 10, 11 cours, à peu près. C'est une généralité, hein, encore une fois. Donc voilà. Et le dernier gros bloc, enfin, c'est pas vraiment un gros bloc parce que c'est les Korean language, donc le langage coréen, donc les cours de langue coréenne. Et donc du coup, en fait, dedans, ils nous présentent plusieurs... ici, comme vous voyez, là, il y a Korean language 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont rajouté un niveau jusqu'au cours 6. Parce que certains étaient très bons, comme une amie à moi qui était française, qui elle étudie le coréen, je crois, depuis 8 ans ou un truc comme ça, donc elle est pratiquement bilingue, quoi. Et donc on avait un examen, à part quand on voulait rentrer directement dans le niveau 1, donc quand on est complètement débutant, qu'on ne sait pas lire le hangul, qu'on ne sait pas non plus l'écrire, qu'on ne connaît rien du tout, même pas Annyeonghaseyo, Kamsahamnida, les basiques, quoi. Il y avait plusieurs élèves, enfin beaucoup d'élèves qui étaient comme ça. Et ensuite, à partir donc, du niveau 2 à 6, donc du niveau 2 à 6, on a eu un examen au tout début. Enfin, le premier jour, en fait, on a eu un examen, donc on a fini très tôt, on a fini vers 17h, je crois, au lieu de 18h, donc c'était cool pour une première journée. Ouais, donc du coup, oui, on a eu un examen donc écrit et ensuite oral. Donc à l'écrit, on avait plein de phrases et il fallait répondre à ces phrases-là ou les compléter. Ça dépendait du niveau qu'on avait. Et ouais, voilà, donc les compléter. Et ensuite, ça donnait le niveau en fait qu'on avait à peu près à l'écrit. Et ensuite, on passait devant 3 profs qui nous posaient quelques questions basiques du genre, enfin moi en tout cas ça a été basique parce que j'ai un coréen très basique. Donc du genre, pourquoi tu apprends le coréen? Ou quelle est ton université? Voilà, des trucs de ce genre-là en fait. Donc voilà. Et donc ensuite, on a fini, on est arrivé dans un niveau et voilà.
notre niveau. Donc moi j'étais dans le niveau 2. Sauf que en fait le niveau... En fait par rapport à ce que j'ai étudié en France, j'étais entre le niveau 2 et le niveau 3 à peu près, sachant que j'avais vu des trucs du niveau 4. Donc très très bizarre, enfin c'était pas du tout le même niveau. Et donc du coup, au deuxième cours je crois, ou au troisième cours, enfin au premier cours, au vrai cours qu'on a eu, je me suis mais vraiment ennuyée. Il y avait un gars de mon université aussi, c'était pareil, on s'était vraiment ennuyé. Et du coup on l'a dit à la prof et la prof nous a proposé de passer au niveau 3. Donc moi j'ai voulu passer au niveau 3, je me suis dit bah, comme ça au pire j'apprendrai des trucs plus difficiles, je vais galérer mais au moins bah, j'apprendrai et puis ça me servira toujours et puis comme ça quand je reverrai ça en France, bah, ça va vraiment rentrer dans ma tête quoi et ce sera plus facile à retenir. Et mon camarade de la même université que moi, lui, il est resté au niveau 2. Donc voilà, après chacun ses façons de voir. Parce qu'en fait, on avait vu, c'était quoi? On avait vu plus de la moitié du livre. Donc moi, en fait, ce qui m'a surtout embêté, c'est acheter un livre alors que j'ai vu plus de la moitié du cours qu'il y a dedans. Ouais, voilà, c'est pour ça en fait, parce que je me suis dit, pourquoi acheter un livre alors que j'ai vu plus de la moitié du cours? Ça veut dire que je vais m'ennuyer plus de la moitié du programme. Enfin bon, voilà. Donc du coup, j'ai pris le plus difficile. Et effectivement, j'ai galéré, c'était vraiment dur. Donc du coup voilà. Donc concernant vite fait la suite de mes cours, donc moi j'ai pris c'est To Korea's Modern Korean History and Society, donc de Corée pardon, de Corée, l'histoire moderne de la Corée et sa société, ainsi que qu'est-ce que j'ai pris d'autre, c'était ah oui, les relations internationales et comment la paix s'est construite, enfin, comment la paix se construit, parce qu'elle est toujours en construction, sur la péninsule coréenne. Donc voilà. Donc j'avais 3 heures pour ces deux... 3 heures de cours pour ces deux cours, ces deux sujets. Et 2 heures pour le 2 heures de langue coréenne. Donc voilà. Ensuite, concernant les cours, l'intensité des cours, donc on avait 8 heures de cours à chaque fois qu'on avait une journée de cours, sachant qu'on avait cours 3 fois par semaine. Heureusement, c'était que 3 fois par semaine parce que vu le nombre de choses, la quantité de choses qu'on apprenait en un seul cours, c'était tellement énorme qu'en fait... il y a quelques jours où sincèrement j'ai pas bossé du tout, je suis allée voir des amis sur Séoul, plusieurs jours comme ça, surtout au début. Mais alors à la fin par contre j'ai fait mais que bosser, 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 je sortais plus du tout. Parce qu'il y avait vraiment mais un truc, c'était monstrueux quoi tout ce qu'on avait à faire. Donc voilà. Donc on avait cours le lundi, mercredi et jeudi. Donc de 9h à 18h avec 1 heure de pause pour manger, sachant que j'avais que 10-15 minutes pour manger parce que le temps que j'aille à un endroit pour manger, que je reparte à l'autre building, il y avait quand même pas mal de marches à faire. Enfin, j'ai fait une vidéo sur une journée au programme et la vidéo est assez longue, sachant que j'ai tout multiplié par 2. Donc, ouais, vous verrez ça à quel point, ben oui, j'ai bien marché quoi en Corée. C'est pas, faut pas être feignant, faut aimer la marche quoi. Parce que rien que pour aller en cours, c'est assez compliqué quoi. Donc du coup voilà. Ensuite on a eu un contrôle, donc on a eu en tout 14 semaines de... Non, 14 jours de cours en tout. Ce qui est pas énorme en fait, mais si. Bon après c'était en un mois et deux, en un mois, hein, donc forcément il n'y avait pas beaucoup de cours. Donc on a eu 14 sessions de cours pour chaque matière et on a tous eu un contrôle environ vers la 7e, 6e, 7e, 8e semaine, session, pas semaine parce que non. Et ensuite le dernier contrôle était soit le 27 juin, je vérifie, oui, juillet pardon, oui c'est ça, soit le 27 juillet, soit le 28 juillet. Donc sachant que la cérémonie de fermeture était l'après-midi, du coup j'ai eu des cours, j'ai eu un contrôle le matin.
Mais les deux autres contrôles qui étaient sur le moment de la cérémonie de fermeture, du coup je les ai eus la veille. Donc c'est pour ça que j'ai eu 2 contrôles le jeudi et un contrôle le vendredi, donc le 27 et le 28 juillet. Du coup voilà, voilà comment s'est déroulé ce programme qui a été vraiment assez intensif. Mais franchement je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que ça m'a permis de découvrir tellement de choses sur la Corée. C'était vraiment très intéressant et ça a vraiment ça me donne encore plus envie de découvrir ce pays en fait, que ce soit dans son histoire, dans sa politique et tout ça, enfin et dans la langue aussi et la culture, vraiment ça m'a donné encore plus envie de le découvrir. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce programme, même si c'était pendant l'été. De toute façon les cours me manquaient, donc j'étais bien contente de le faire. Et voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo qui va être peut-être un petit peu longue, j'en suis vraiment désolée. Enfin qui est certainement très longue. J'en suis vraiment désolée. Est terminée. Je voulais vraiment vous faire une vidéo complète sur ce programme, donc c'est pour ça que j'ai été assez longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà. À la prochaine.